Pretender. Incroyable, Great Pretender, je me suis pris une claque hier soir, j'ai enfin fini Great Pretender. Alors je suis désolé, hein, j'ai volé la critique Moi, je t'en à prie, Fumble, vas-y. Non, mais non. parce que Je donnerai parce mon que avis c'est le truc, tranquille quand t'auras tout expliqué. Alors Great Pretender, c'est quoi? C'est un animé qui est eh bien sorti récemment sur Netflix durant l'année 2020. On a eu la première partie pendant l'été. On vient d'avoir enfin la dernière partie chez nous. Vous avez donc du coup 24 épisodes au total ou 23 ouais c'est ça. Vous avez 23 épisodes au total pour finir cette série. Sincèrement, c'est tellement bon. On va suivre des escrocs internationaux qui vont dépouiller certains membres de la mafia ou autres pègres potentiels, et vous allez donc du coup suivre leurs péripéties à travers ces différents récits, puisqu'il y a 4 grosses affaires que vous allez suivre durant la totalité de cet animé, qui seront séparées en plus ou moins d'épisodes, bien sûr, en fonction de la gravité de l'histoire. Mais vous allez voir que c'est déjà un animé qui s'est fait remarquer tout simplement via son chara design, et surtout ses décors, la couleur des décors qui ressort particulièrement, des décors très colorés, un peu un style polygone qu'on connaît très bien depuis maintenant 4-5 ans, même dans l'art moderne, hein. Il faut savoir que c'est quelque chose qui ressort beaucoup, et sincèrement, Je vous mets Wit le Studio. Je vous mets le nom de l'auteur qui a inspiré la direction artistique. Il faut faire un Google Images dessus. Yes. Eizin Suzuki. C'est vraiment Wit Studio, ils ont donné la max. Je ne sais pas comment Wit, sincèrement, arrive à tenir la fréquence tellement ils bombardent cette année. À l'exemple de Mappa. C'est Wit, c'est aussi ceux qui ont fait, par exemple, Kimetsu no Yaiba. Pas du tout. Celui qui ont fait SNK. Donc voilà, quand même en studio assez massif. Et franchement, j'ai pris une claque dans la tronche, quoi. Great Pretenders. Alors autant la première partie va peut-être un peu moins vous tirer des sentiments ou des larmes, mais très sincèrement, la partie 2, elle m'a mis sur le cul, hein. Hier soir, j'ai regardé ça jusqu'à 3h du matin. Je vais pas vous mentir que j'étais dans mon lit à regarder. Aussi, hein. J'étais pas bien, hein. Ah mais justement, la musique en joue beaucoup. Et ce qui est très cool, c'est qu'au final, chaque arc, on va dire, apporte des réponses sur les différents membres de l'équipe. On a une équipe qui est composée de quatre vraiment gros protagonistes que vous voyez donc du coup sur l'image. Et en vrai, le récit est très bien foutu. Je peux comprendre que certains soient un peu déçus vis-à-vis de certaines résolutions, dans le sens où on peut le voir un petit peu venir. Il y a des trucs qui sont un peu prévisibles. C'est pas ce qui est important, je trouve. Mais ouais, je suis assez d'accord. C'est normal, final, c'est même normal que ça soit prévisible. Et au contraire, je pense que oui, du point de vue d'un spectateur, ça me semble normal que ce soit prévisible, puisque on vit les aventures du côté des escrocs. Donc pour moi, ça me paraît normal, tu vois, d'avoir ce cheminement et de comprendre plus rapidement que les personnes qui le piègent pour obtenir cette résolution-là. Donc voilà, moi en tout cas, je suis un peu rentré là-dedans. On a évidemment un truc qui est assez rigolo, c'est qu'au début de l'épisode 1, il parle en anglais. Et alors ça m'a tué de rire. Parce que les Japonais avec un accent, qui parlent anglais avec un accent japonais... Les katakana. Ils parlent en katakana. Oh là là, c'est un délice, c'est vraiment un délice. Le mec est obligé de dire aussi qu'il a un bon accent. Ah oui, il a un très bon accent. Pas du tout. On m'a dit que j'avais un petit accent, mais je ne crois pas. Oui, non, je ne crois pas. Non, vraiment, c'est tout ça. Il y a vraiment un running gag sur l'accent qui revient tout le temps. C'est très drôle. Laurent, que vous voyez, qui est le blond, hein, avec le téléphone sur la couverture, est un Français. Et donc du coup, chose que j'ai trouvé très appréciable, c'est qu'ils ont intégré directement des morceaux de la VF dans l'animé, puisqu'à un moment il y a une partie qui se passe très légèrement à Paris, et vous entendez vraiment du français pure souche qui vient bien de chez nous, et je trouve ça trop cool d'avoir intégré vraiment un doublage français, d'avoir poussé le délire à fond pour mettre le viewer vraiment dans son expérience. Il y a pas que les doublages, il y a plein de petits détails qui ont été faits via vraiment une connaissance. C'est-à-dire qu'ils sont allés voir un consultant. Si tu vois qu'il boit une fausse 16, il y a plein de petits détails dans le décor. Laurent, c'est le même seiyuu que Victor de Yuri on Ice. Incroyable. Oui, tout à fait. Incroyable. Et franchement, ils sont très forts.
Donc vous avez Edamame, hein, comme on l'appelle dans le milieu, qui est entre guillemets le protagoniste principal, même si je trouve que les 4 forment vraiment le personnage principal au final, qui est le garçon avec l'énorme sac de billets. Vous avez Cynthia, qui est la femme fatale aux cheveux rouges, mais qui aime au final plus l'argent que tout le reste. Et vous avez également Abby, une jeune femme avec un passé assez tumultueux et très très intéressante, un caractère bien trempé, et un personnage que j'ai particulièrement apprécié durant la totalité de l'animé, et qui vous donnera 2-3 frissons, hein, de temps en temps. Et puis donc du coup, comme je l'ai présenté, Laurent, le fameux escroc international blond, beau gosse aux yeux bleus, mais qui vous réserve de très très bonnes surprises. Et je pense très sincèrement que Fumble me rejoindra sur la quasi-totalité de mon avis. Great Pretenders est une série à voir, c'est un must-have de 2020. Vous devez passer du temps à regarder ça. Vraiment. Alors attention, il faut quand même aimer le genre braquage, hein, parce oui, que c'est bien quand sûr, même du évidemment. pur braquage. Donc avec, comme on a dit, hein, tout un tas de scénarios super alambiqués, super compliqués, et où finalement tout est prévu. Donc il faut quand même aimer ce style-là. Hein. En plus, moi, quand la série a commencé sur Netflix, je venais juste de voir l'épisode de Rick et Morty de la saison 4, où ils disent que ce genre de film de braquage, c'est de la merde. Oui, carrément. Et juste après, tu commences à te faire, ah merde. Mais bon, finalement, tu rentres dedans. Moi, je rentre plus dedans pour les scénarios et le background des personnages, divisé donc à chacun de ces casses, à chacun de ces escroqueries. Tu découvres le passé d'un personnage. C'est une structure qui rappelle d'ailleurs Cowboy Bebop un peu. Tout à fait. Et moi, c'est plus ces histoires-là de background qui m'ont intéressé que le casse en lui-même, que tu suis, tu sais, tu débranches ton cerveau et tu suis ça tranquillement, quoi. Surtout, alors, sur le deuxième arc, parce que le casse de fin, il est légendaire. Franchement, il est alambiqué, quoi. C'est incroyable. En gros, pour vous expliquer un petit peu la structure scénaristique, on est sur du 9 épisodes pour le dernier casse. On est sur du 4 pour le premier, 3 pour le deuxième, et 5, je crois, pour le troisième. Donc voilà, vous avez vraiment des jauges un petit peu différentes. Et très sincèrement... Le dernier est très compliqué. Le dernier est très dur, vraiment très très dur. J'étais pas prêt, moi, tu vois. En fait, je trouve que Great Pretenders, c'est une série où tu vas vraiment, au début, plutôt passer un bon moment, où tu vas même rire avec les personnages. La deuxième partie, j'ai pas spécialement rigolé. Hein. C'est bien plus dur. Ouais, c'est un peu plus violent, mais il reste de l'humour quand même en permanence. Hein. Bien sûr, non, mais il y a toujours un humour sous-jacent, tu vois, mais le ton est beaucoup plus grave. Déjà, il y a des thèmes chauds, hein, pour les dernières personnes qu'ils arnaquent, ils ont un business qui est vraiment pas cool. Donc déjà, ça pose une ambiance pas très sympa. Hein. Et puis, par contre, il faut bien dire qu'on peut rien spoiler, parce qu'on peut rien donner comme détail, parce que tout s'embrique, en fait. Beaucoup de choses s'embriquent. Ah oui. Donc... moi j'ai très envie de mater, putain, ça m'énerve. Hein. J'ai envie de mater depuis tellement longtemps. Depuis le début, mais le temps. Ah, en vrai, tu sais, tu te fais un épisode par jour, franchement, ça se mange bien. Hein. Bah écoute, je peux déjà dire ça avec Jujutsu, mais je le fais toujours pas. Mais ça, c'est depuis le confinement, parce que moi, avant, ma pause déj, c'était un petit épisode ou 2 petits épisodes, tu vois. Maintenant, j'ai un mari. Allez, 3. Je peux plus. Allez, bah oui. Voilà. Comment ça, tu as un mari? D'un coup, il a pop pendant le confinement, il est arrivé? Bah d'un coup, il s'est mis à déjeuner avec moi le midi. Il était pas là à ma pause déj avant. Il y avait que moi et mon iPad et mes petits animés. Et puis c'est fini. Ça. Mon iPad, mes animés. Bon, bah. Quel temps révolu, je suis nostalgique. Obligé de regarder Maison Ikoku du début à la fin. Non, mais tu sais qu'en fait, lui en plus, il fait sa vie. Là, on est en train de faire le cri du mochi, il est en train de regarder Star Trek, tu vois. Bah oui, bah très bien, mais il a raison. Il a raison. Bon, par contre, des fois, il me fait cette série, elle a l'air trop bien, tu viens, on la mate. Quand je lui dis 3 mois plus tard, j'ai le temps, tu viens, on le tente. Ah non, mais j'ai déjà fini. J'ai déjà maté. D'ailleurs, j'en ai commencé une autre, sans toi aussi. Notre vie de couple. Tant pis, voilà. Mais Great Pretenders, par exemple, de ouf, c'est un truc qui nous intéresse tous les deux. On est intéressés par Great Pretenders sur Netflix, aussi par Beastars, bien évidemment, BNA. Ah, bah oui. Enfin, tu vois, les gros animés. Les grosses licences sur Netflix, quoi. Ouais. Et comme je le dis, moi je trouve que c'est quand même vachement bien d'avoir des pépites comme ça, hein, parce que moi je trouve sincèrement que Great Pretenders, je dis toujours je dis toujours Pretenders parce que vu qu'il y en a plusieurs, je suis désolé, je dis Pretenders, je trouve que ça colle beaucoup plus au titre, et je trouve que c'est trop bien d'avoir des pépites comme ça qui peuvent te mettre
déjà des références, comme le dit Fumble, à tout ce qui est Cowboy Bebop ou Samurai Champloo. Moi j'ai retrouvé aussi du Samurai Champloo, tu vois, dans la musique, qui me faisait beaucoup penser à tout cela. Et je trouve que c'est trop bien d'avoir des œuvres comme ça qui apportent tellement de nouvelles personnes à découvrir des œuvres aussi qualitatives. Enfin, moi vraiment, je trouve que Netflix pour ça, c'est une très 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 grosse opportunité pour le manga. Il y a un bon vivier de trucs, ouais, clairement. Vraiment. Clairement. Totalement. Écoutez, on va tellement changer d'univers avec moi, je suis tellement désolée. Bon, on est un peu dans les braquages, donc j'imagine que voilà, on trahit un peu les gens, on est un peu sournois. Vite fait, rapidement. Écoutez, avec moi, je vous emmène dans un autre univers. C'est vraiment un peu particulier.